Le Bitcoin n'arrive pas à reprendre sa hausse et nous allons voir si cela annonce le début ou non d'un bear market. Donc je m'appelle Florent, je suis le cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à avoir plus de liberté et tout ça grâce au marché financier. Donc voici comment va se décomposer cette fameuse vidéo. Donc premièrement, on va analyser le marché des crypto-monnaies en profondeur, on va surtout analyser même à côté l'économie pour voir justement si on pourrait avoir ce fameux bear market qui s'impose maintenant. Deuxièmement, nous allons également analyser des altcoins que vous avez pu me partager sur la vidéo YouTube précédente ou même d'ailleurs par Instagram. Et troisième partie et la dernière, je vais vous partager deux crypto-monnaies que je surveille très attentivement. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des crypto-monnaies sur lesquelles je pourrais potentiellement me placer si, bien évidemment, le marché des crypto-monnaies nous remontre des signes de hausse. Donc bien évidemment, on va commencer premièrement avec cette fameuse analyse du Bitcoin. Donc ce qu'on remarque actuellement, c'est que le Bitcoin est toujours dans cette fameuse phase de range, hein. On l'avait dit déjà la semaine dernière, entre les 110 000 dollars, le point haut, et également ce fameux point bas qui est vers les 90 000 dollars. Donc on voit que depuis la semaine dernière, on n'a pas trop bougé. C'est marrant parce que ce que j'avais dessiné là d'ailleurs sur le Bitcoin se passe vraiment dans l'exactitude, si on peut appeler ça comme ça. Donc on voit que sur ces derniers jours, il y a très peu de volatilité sur le Bitcoin. Ça montre un certain désintérêt, en tout cas du marché des crypto-monnaies. Effectivement, la majorité des investisseurs se sont fait rincer, hein. Il y a eu des baisses sur la plupart et même la majorité des altcoins, ce qui fait qu'il y avait énormément d'investisseurs sur les altcoins et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ces fameuses baisses, beaucoup de personnes sont dans le désintérêt, sont un petit peu dans le dégoût, ils ne savent pas quoi faire et donc, en fin de compte, ne regardent pas trop ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, au même titre que derrière, eh bien, le Bitcoin ne va pas forcément attirer de capitaux. C'est vrai que généralement, quand on a un marché des crypto-monnaies qui baisse, c'est-à-dire qu'on perd de la demande, qu'on a une augmentation de l'offre, donc automatiquement, on a un Bitcoin qui va attirer beaucoup moins de capitaux, beaucoup moins de demandes, et ça, on le voit, hein, ça se matérialise ici directement sur le graphique où on n'arrive pas à bouger quasiment là, des 95 000 dollars. Hein. Très clairement, c'est ce qu'on fait depuis quasiment 5 à 6 jours, une bonne semaine environ. Donc, ce qu'on remarque toujours actuellement, c'est qu'on a une certaine tendance baissière à court terme. On le voit ici, en fin de compte, depuis quasiment le 20 janvier, donc fin janvier. Eh bien, on a un Bitcoin qui continue de baisser. Donc, vraiment, la phase à très court terme, elle est vraiment baissière. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qui va m'intéresser. C'est pas également ici que moi je vais pouvoir me positionner ou je vais buy the dip. Moi, ce que je veux, c'est que ce que j'ai tracé en fait ici à l'écran, vraiment une stabilisation qui se mette en place. Donc, une stabilisation qui peut durer facilement, oui, jusqu'à la fin du mois de février. Je pense même, pourquoi pas, jusqu'au mois de mars. On aura le temps d'ici là, effectivement, de voir, hein, en fin de compte, si on a une belle stabilisation qui va pouvoir inverser cette fameuse tendance baissière qu'on a là. Sinon, hein, depuis quasiment la fin 2024, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un Bitcoin, hein, qui est dans son cycle haussier. Là, on a juste en fait un ralentissement de la hausse qu'on a depuis le début de l'année 2023. Je le répète chaque semaine, mais il faut bien le comprendre. Là, si on enlève tous les dessins que j'ai pu tracer, on a vraiment cette tendance haussière qui est ici. Elle n'est pas en train de s'inverser en fait, cette tendance haussière. On le voit ici, c'est juste un ralentissement. On est même moins pire que ce qu'on a eu à l'été 2024. Quand on regarde là d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, on a une stabilisation qui est beaucoup plus propre que ce qu'on a pu avoir ici sur la fin de l'année, plutôt l'été 2024, je veux dire. Mais voilà, attention parce qu'effectivement, on est toujours dans un mouvement haussier sur du moyen terme et en fin de compte sur, on va dire, depuis le début, donc sur du long terme au niveau du Bitcoin. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est qu'à court terme, on va regarder ici sur du daily, bah voilà, on est toujours dans une tendance baissière à court terme. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Tac, mes dessins sont là, c'est nickel. Ensuite, on va regarder également un petit peu du côté du gold. Pourquoi j'ai parlé du gold? Parce qu'effectivement, le gold, c'est un actif qui est très intéressant à étudier dans le cas où en fait il est totalement différent de ce qui va se passer sur le Bitcoin. C'est-à-dire que c'est un actif qui va plutôt servir à se protéger en termes d'investissement. Contrairement au Bitcoin qui est plutôt considéré comme un actif à risque. En fait le Bitcoin c'est considéré aujourd'hui, hein, vraiment à proprement parler comme le S&P 500. Ça fait partie des marchés à risque en fait. Et c'est pour ça que derrière le Bitcoin a une certaine corrélation répond plutôt bien à ce que fait en fin de compte le S&P 500. D'ailleurs, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500. On verra que le Bitcoin est très corrélé au S&P 500 et au contraire, il n'est pas corrélé au gold. Donc, je sais qu'on dit que le Bitcoin est un actif qui sert à protéger son capital, c'est un petit peu l'or numérique, mais quand on met ces deux graphiques en confrontation, on voit que la direction, la tendance, elle est totalement différente. Bah là, par exemple, hein, c'est pas compliqué, on a l'or qui augmente depuis quasiment le 13 janvier, hein, voilà, quasiment. Et là, si on regarde vraiment au niveau, donc, bah, pour le coup du Bitcoin, depuis le mois de janvier, justement, on a plutôt tendance à baisser.
Voilà, donc c'est pas du tout corrélé. Et ça, faut vraiment le comprendre. Et pourquoi je regarde l'or? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on remarque que des capitaux rentrent dans l'or. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les investisseurs sont en train de se protéger dans l'or. Donc c'est majoritairement causé par l'arrivée de Trump au pouvoir, hein. Il a pris ses directives, hein, ses fonctions en fin de compte. Et on peut le voir, hein, il est en train de voter vraiment énormément de lois, de certains amendements qui font que il fait beaucoup de ménage en fait. Et donc ce ménage, ça pousse en fait les investisseurs à se dire bon ok, on va protéger nos investissements, on va pas trop investir sur les marchés à risque. Pourquoi? Parce que justement on a beaucoup de chamboulements avec ce que fait Trump en ce moment. Beaucoup de choses qui peuvent causer quelques risques, hein, attention parce que là il change vraiment beaucoup de trucs, hein. Donc vaut mieux se protéger. Ensuite, une fois que tout cela sera passé, une fois que cette tempête sera passée, ok, on va pouvoir potentiellement donc se repositionner sur les marchés à risque. Mais là, voilà, ce qu'on remarque, hein, c'est qu'on a le gold qui est bien en train d'augmenter, donc les capitaux rentrent bien dans le gold. Et je trouve, à côté de ça, que les marchés à risque s'en tirent plutôt bien. Enfin, du moins, si on regarde le Bitcoin là par exemple, et même au niveau du S&P 500, on n'a pas de baisse, hein, de grosses baisses ou début du bear market ou je ne sais quoi, alors qu'on a un gold qui augmente bien quand même. On a juste une stabilisation. Donc ça nous montre juste qu'on est en pause. Et dans cette pause, eh bien, il faut patienter. C'est tout. On va aller voir les signes qui vont se dessiner, qui vont nous montrer qu'en fin de compte, des capitaux reviennent dans le Bitcoin, dans les marchés à risque, et qu'on est prêt à reprendre cette fameuse hausse sur le Bitcoin. Ou qu'au contraire, en fin de compte, on n'est pas du tout prêt et la baisse continue de s'enchaîner. Et en fait, là, on casse ce range sur le Bitcoin en dessous les 90 000 dollars. Et là, malheureusement, on peut très, très, très facilement descendre vers les 73 000 dollars. Mais comme d'habitude, si on descend vers les 73 000 dollars, nous ne serons pas en bear market. Je l'avais déjà dit, je remets encore mon graphique sur du weekly pour bien voir la tendance haussière. Mais si on descend vers ce niveau de 73 000 dollars, vers ce niveau du premier arrêt, cela signifie qu'on reste toujours en mouvement haussier. Voilà, dans un cycle haussier plutôt. Par contre, si on passe en dessous ce niveau, c'est très mauvais. Ça signifie qu'en fin de compte, la tendance haussière qu'on a pu initier depuis le début de l'année 2023, fin d'année 2022, eh bien, elle est en train de s'inverser. Qu'on est en train, en fin de compte, de passer dans une tendance baissière, donc un fameux bear market, comme on les appelle bien évidemment. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, vu qu'on a des capitaux qui rentrent dans le gold, moi c'est vrai que en fin de compte le gold, hein, c'est un métaux précieux. J'aime bien regarder les métaux précieux pour voir ce qui se passe. Donc déjà d'une, on voit que l'argent augmente bien. Donc l'argent, moi je sais que j'en ai de mon côté, donc très intéressant en tout cas, tout comme l'or. Et pour le coup, j'ai également du platine maintenant. Parce que je trouve que cette stabilisation est vraiment très intéressante sur le platine. Et moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup les actifs qui vont vraiment bien se stabiliser. Donc là, on a pu avoir une grosse hausse du platine. Ensuite, une bonne baisse. Et là, on voit que cette stabilisation est en train d'inverser ces tendances baissières. Donc, vous voyez, comme quoi, il n'y a pas besoin de se précipiter à chaque fois, en fait. Quand il y a une baisse, voilà, d'acheter directement, d'acheter comment dire, les couteaux qui tombent. Donc les buy the dip, et en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Parce qu'on va avoir une stabilisation qui va nous montrer que la tendance baissière est en train de se terminer et qu'ensuite, on va retendre vers une tendance haussière. Donc on a tout notre temps. Et c'est même beaucoup plus intéressant de se positionner dans une phase de stabilisation parce qu'en fait, ça nous montre quoi? Qu'on a posé le bottom au niveau de la baisse. Donc on a posé ce point bas au niveau de la baisse. Ça nous donne de grosses indications et ça nous montre que les acheteurs sont en train de reprendre le contrôle sur les vendeurs. Donc là ensuite ils sont à part équitable, c'est pour ça qu'on a une stabilisation. Et ensuite eh bien, les acheteurs vont reprendre le lead, hein, comme on appelle ça. Ils vont être au-dessus des vendeurs. Donc il y aura plus de demandes que d'offres et ce qui fait qu'on aura tout simplement une tendance haussière. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche chez le marché financier. Et c'est pour ça qu'il faut savoir également rester patient dans les marchés financiers. Bon, deuxième partie, nous allons directement passer à l'analyse de vos fameuses crypto-monnaies. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, j'en ai eu pas mal et bon, on va pas tous pouvoir pas toutes pouvoir les étudier, mais justement j'ai pu en sélectionner quelques-unes. Donc on va parler déjà d'une de Komodo. Donc Komodo c'est une crypto-monnaie que j'ai pu avoir justement là directement. Hop, j'ai juste enlevé ça et je vais me mettre ici. Quand on voit un Komodo, c'est une crypto-monnaie qui existe depuis 2017, même un petit peu avant, je crois, si je ne me trompe pas au niveau de Komodo. Là, on n'a vraiment pas tout son graphique. Donc, on a une très très grosse hausse de Komodo sur le bull run de 2017. Ensuite, on le voit ici sur 2021. On a eu une petite hausse, hein, mais c'était pas incroyable. Voilà, quand une crypto-monnaie refait un nouveau cycle haussier et ne va pas spécialement revisiter son point haut de marché qu'elle avait eu précédemment sur le précédent cycle haussier, généralement c'est une crypto-monnaie qui est un peu morte. Donc Komodo aujourd'hui c'est une crypto-monnaie qui est morte, hein. On le voit ici, c'est catastrophique, hein. Bear market de 2022 et là on est encore en train de faire des points bas, des points bas, des points bas. Donc en fait la tendance, hein, elle est toujours baissière sur Komodo, hein, à chaque fois. Tac, je vais le mettre juste ici, mais là on avait bon des signes de tendance baissière, il n'y avait même pas de stabilisation, donc oui ça a pu péter, mais bon, qu'est-ce que Komodo a fait par rapport à 2017? C'est ridicule, la hausse qu'on a eu ici.
Donc je sais, à chaque fois, il y en a qui me disent, oui, mais Florent, moi, tu sais, si je fais un x2, un x4, je suis très content. Mais ok, mais généralement, la crypto-monnaie, là, va faire x3, x4, vous n'allez pas revendre, en fait. Parce que vous allez vous dire, ah bah si elle a fait x3, x4, ça veut dire qu'elle peut peut-être revenir un petit peu plus haut, là, vers les sommets qu'on avait ici, ou peut-être ici, vers la moitié, pourquoi pas. Et généralement, vous n'allez pas revendre, vous allez vous faire avoir par la baisse ici, paf. Et voilà, j'ai vu l'exemple, hein, par exemple, là en ce moment sur DOT, des personnes qui se sont fait avoir pour ça. Donc, quand une crypto-monnaie, enfin une crypto-monnaie dinosaure, comme je les appelle, celles qui ont déjà connu un cycle haussier, elles sont pas trop intéressantes pour les avoir de nouveau sur le nouveau cycle haussier qu'on va avoir. Il y a 95%, je vais dire, des crypto-monnaies qui ont déjà connu un cycle haussier sur le précédent bull run, qui vont malheureusement faire très peu de choses sur le prochain cycle haussier qu'elles vont connaître. Et même si on peut dire qu'il peut y avoir une hausse, déjà d'une, peut-être, voilà, c'est pas certain, hein. Et puis en plus de ça, il faut savoir que vous allez sous-performer le marché. Voilà. Il y a beaucoup plus d'intérêt à aller sur des crypto-monnaies qui viennent juste d'apparaître, enfin pas d'apparaître, mais plutôt qui n'ont pas connu leur cycle haussier, enfin encore de bull run, et qui sont dans un narratif qui est très intéressant sur le moment que d'aller sur des crypto-monnaies comme Komodo où voilà, il n'y a clairement rien à faire. Parce que sur ces crypto-monnaies qui n'ont pas encore connu de cycle haussier et qui sont dans un narratif en plus de ça qui est très intéressant, donc un secteur crypto-monnaie qui est très intéressant, comme on a pu avoir l'IA en 2024, on a pu avoir également les mêmes coins, dernièrement on a pu avoir les RWA, eh bien derrière vous allez avoir des actifs qui vont faire une très belle performance, des x5 minimum, ensuite des x10, pourquoi pas des x20, etc. Et c'est là en fait où vous évaluez également votre notion de risque. C'est beaucoup moins risqué d'investir sur ce genre d'actifs, de crypto-monnaies, que de réinvestir sur des crypto-monnaies comme Komodo, où clairement, voilà, on sait qu'il y a 95% de chances pour que malheureusement derrière ça monte pas. Donc gestion du risque hyper important, et puis également probabilité, hein. L'investissement aujourd'hui c'est des probabilités, hein, entre gagner de l'argent et perdre de l'argent. Donc c'est sûr que c'est mieux d'aller vers un truc où on peut gagner beaucoup plus d'argent que de rester dans quelque chose où on peut en perdre beaucoup plus. On va pas se le cacher. Donc Komodo, ça m'intéresse pas. Et également, hein, je vais reprendre des actifs que j'avais pu voir moi en 2017 et qu'ont reconnu 2021. Et pour vous montrer qu'en fin de compte, voilà, c'est tout à fait légitime ce que je suis en train de dire. Là, je vous prends l'exemple de Dash, une crypto-monnaie qui était très très connue, je me rappelle, en 2017, hein, vraiment, beaucoup d'investisseurs. Moi, j'avais investi un peu dessus. Et pour le coup, très grosse hausse en 2021. Et ensuite, hein, on le voit ici, 2017, et en 2021, on le voit ici, hein, Dash a absolument rien fait. Donc oui, x3, x4, mais les gens n'ont pas revendu, parce que je suis sûr que la majorité des gens, pareil, avaient acheté ici, ici ou ici. Et là, ici, on se dit, bon, bah, je suis à break-even, je suis à 0% de rentabilité, donc je vais attendre un peu que ça monte. Et putain, ça remonte pas, ça redescend, pour le coup. Donc voilà. Et également, petit tips sur ça, c'est vrai que moi, je me sers beaucoup d'un indicateur pour voir si une crypto-monnaie dinosaure peut potentiellement augmenter sur un prochain cycle haussier, c'est le retracement de Fibonacci, juste ici. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je le mets sur tout le bear market que cette crypto-monnaie a pu connaître. Voilà. Donc du point haut jusqu'au point bas, comme on a ici, et je me repère par rapport à ce niveau des 0,236 de Fibonacci. Donc qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que si cette crypto-monnaie-là s'arrête sur ce niveau, même si elle s'arrête entre le 0,236 et 0,382, eh bien, derrière, ça me stipulera qu'elle ne va pas connaître spécialement une nouvelle hausse comme elle a pu connaître dans le bull run où elle avait performé, tout simplement. Donc, ça veut dire que cette crypto-monnaie va surperformer les prochains cycles haussiers. Et ça veut dire également derrière que cette crypto-monnaie, en fin de compte, elle n'est pas du tout intéressante pour être performante et donc pour me faire gagner de l'argent et atteindre mes objectifs derrière, etc. etc. Voilà. Par contre, quand le niveau des 0,382 ici est atteint, au niveau de, par exemple, si en 2021 le Dash aurait atteint ce niveau, et bien là, je vais commencer à m'y intéresser de mes propres yeux, parce que je ne vais pas me positionner sur un mouvement haussier, bien évidemment. Je ne vais pas me positionner, par exemple, sur ça. Voilà, ouais, ok, ça touche les 0,182, je vais acheter. Non. Ok, donc là, ça monte ici. Hop, ensuite, ça redescend. Donc, ça redescend, ça se stabilise là. Et dès qu'il y a une stabilisation ici, toujours, hein, moi, c'est stabilisation. Et bien ici, je vais en racheter parce qu'en fait, ici, on est allé jusqu'au 0,382 Fibonacci et ça me montre qu'en fait, on est prêt potentiellement à y retourner et ensuite aller dans cette fameuse zone ici entre les 0,618 et 0,686, donc proche du précédent top de marché et pourquoi pas même aller jusqu'au top de marché et ensuite péter complètement le top de marché. Voilà comment je raisonne moi de mon côté au niveau de ça. Donc le Komodo, c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder dans mon portefeuille. Ensuite, on va regarder également RSR. Alors, tac. RSR, RSR. Tac, donc RSR, justement, tac, nickel. Ok, donc RSR, grosse crypto-monnaie qui a bien évolué en 2021, donc ça c'est nickel. Bon, on le voit depuis 2022 avec la baisse qu'on a là, hop, gros bear market, ok, ça comme toutes les crypto-monnaies de toute manière.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Ici, on avait une certaine stabilisation. Alors moi, c'est pas une stabilisation qui m'intéresse. Pourquoi? Bah, parce que les creux et les sommets, c'est toujours descendants. Ici, on le voit, hein. Paf, paf. Encore un creux qui est descendant. Là, on commence à avoir un sommet qui est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est intéressant justement. Et par contre, un sommet, ça ne suffit pas pour me dire on inverse la tendance baissière, on commence une phase de stabilisation. Donc là, pareil, on a pu avoir un creux qui est plus haut que le premier. Ok, donc ça, c'est nickel. Ensuite, un autre sommet qui est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est très bien également. Et ensuite également, et bien là, ce que je vais chercher à voir sur RSR, c'est une stabilisation, donc un nouveau creux en fait, hein, ici, qui est plus haut que le précédent. Et là, pourquoi pas m'y intéresser à RSR. Après, j'avoue que c'est pas, voilà, comme je dis, c'est une crypto-monnaie un peu dinosaure pour moi. C'est pas une crypto-monnaie phare, dans le sens où, si on regarde un petit peu pareil en termes de hausse, hein, tac, pour aller rien qu'au niveau de son sommet, bon, 1 x 12, ok, pourquoi pas 1200%. Donc c'est possible. On va quand même la garder dans le portefeuille, celle-ci. On va voir ce qui se passe, ça peut être intéressant. Et par contre, en l'occurrence, si par exemple bah, RSR casse ici le creux et que ce nouveau creux est plus bas que le précédent, c'est mort. Vraiment, au niveau des RSR, là, c'est clairement mort. Moi, c'est pas quelque chose que j'achète. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tendance baissière qu'on a là, elle n'est pas vraiment, comment dire, inversée. Moi, j'ai vraiment acheté dans ces fameuses stabilisations avec des signes en fin de compte de reprise haussière, de reprise de contrôle plutôt de la part des acheteurs. Et ça va se matérialiser par quoi? Par des creux des sommets qui sont ascendants comme on a là dernièrement. Mais c'est tout. Et je ne peux pas juste me baser sur un sommet qui est plus haut que le précédent ou sur un creux qui est plus haut que le précédent. J'ai besoin vraiment qu'il y ait deux sommets, deux creux qui soient plus hauts que le précédent pour vraiment montrer que les acheteurs sont bien présents et qu'ils sont en train d'inverser cette fameuse tendance baissière qu'on a pu avoir depuis 2022 et même un tout petit peu 2023 d'ailleurs sur cette fameuse crypto-monnaie RSR. Et ça, c'est vraiment important pour moi, primordial. Donc on va la garder, elle va mettre du temps à se stabiliser. Là, on est sur du weekly, c'est une bougie une semaine. Mais pourquoi pas? On va voir justement comment ça va se passer. Ensuite, on va passer également sur la crypto-monnaie ENA. Donc crypto-monnaie ENA, ce que j'ai marqué ici, c'est une crypto-monnaie qui est très jeune pour le coup. Donc on le voit ici, ça date du 6 mai 2024, donc bien avant l'été, donc ça c'est intéressant. Ça me montre qu'en fait cette crypto-monnaie-là, elle n'a pas connu de cycle haussier. Donc ça c'est une crypto-monnaie qui va potentiellement m'intéresser. Après, pour aller un petit peu plus loin, elle va pas spécialement tout de suite m'intéresser. Pourquoi? Parce que nous avons une hausse ici, donc ça très intéressant. Ce qu'on a eu ici justement sur ENA, ça, stabilisation, ensuite hausse ici, nickel. J'aurais bien aimé, je vous avoue, voir vraiment ce sommet de la hausse là qu'on a eu dernièrement un peu plus haut que le précédent. Ça m'aurait donné un petit peu plus de choses positives. Je suis pas très fan, même si là on a un petit peu les débuts du graphique également. Bref, ok, donc là on a quoi? On a une baisse, donc ça c'est nickel, ok, on n'investit pas dans une hausse comme ça. Donc là on laisse passer la baisse, tout simplement. Et moi ce que je vais rechercher ici, c'est par exemple, pareil, une stabilisation. Donc est-ce que la stabilisation d'ailleurs ici, enfin est-ce que le prix pour l'instant d'ENA est bien localisé? Est-ce qu'il va respecter l'une de mes premières conditions? Bah pareil, je vais faire quoi? Je vais prendre un retracement de Fibonacci. Et ce coup-ci, je vais pas le mettre sur le mouvement baissier, je vais le mettre sur le mouvement haussier. Tac, nickel. Ensuite, je vais prendre la zone d'achat, c'est vraiment pas compliqué. Hop, qui est entre les 0,618 et 0,686 ici. Ok, nickel. Donc ça, on peut les programmer, hein, les Fibonacci, ces niveaux-là. On va dans les paramètres ici et tac, ici on les programme. C'est fameux niveau, nickel. Et ensuite, pour le coup, voilà, j'ai ma zone d'achat. Donc ça me stipule quoi? Ok, le prix il est bien localisé. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est bien localisé que voilà, ça va repartir to the moon. Pas du tout. Bien localisé. Ça peut descendre encore plus bas. Là, du moment qu'on ne pète pas le niveau 1 ici, à la baisse, c'est bon. Par contre, si on descend sous le niveau 1, voilà, c'est mort. Moi, je m'intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Ça signifiera en fait tout simplement qu'on a quoi? Qu'on a donc ici bah, le sommet là, le sommet qui est encore plus bas, un creux qui est ici, et on aura sans doute un creux plus bas que le bas. Si on pète le 1, on aura un creux plus bas, donc tendance baissière, tout simplement. Donc vous voyez la dynamique, hein, je l'étudie à chaque fois. C'est hyper important d'étudier la dynamique de prix. Donc je vais afficher ma zone d'achat. Donc ça me montre qu'on est bien localisé. Ensuite, ce que je vais vouloir attendre et rechercher, c'est cette stabilisation. C'est cette stabilisation qui va mettre fin à cette tendance baissière et me dire, ok, nickel, il y a des acheteurs, je vois des belles structures qui sont dans cette stabilisation, je peux acheter. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais cette crypto-monnaie, je vais la garder bien évidemment dans mon portefeuille, enfin dans ma liste de surveillance là, parce que on est bien localisé et parce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire dessus lorsqu'on aura bien évidemment cette fameuse stabilisation. Faut pas l'oublier. Voilà. Mais très intéressant, Tena, pour l'instant. Donc assez jeune, mais justement un peu plus de développement, ça serait pas de mal. Ça ferait pas de mal. Ok, Léox, non, justement, c'est ce qu'on va regarder. Syrup, si je me trompe pas, donc Maple Finance, hein. Normalement, si je fais pas d'erreur au niveau de cette fameuse crypto-monnaie, qui est pour le coup très très jeune. Bon, à date de décembre 2024, c'est pas une crypto-monnaie qui va m'intéresser parce qu'elle n'a pas 3 mois de graphique. J'attends vraiment que les crypto-monnaies aient 3 mois de graphique pour voir quelque chose d'intéressant justement sur mes graphiques. S'il y a moins de 3 mois, c'est pas assez pour moi dans
La plupart des cas, c'est pas assez pour moi. C'est pour ça qu'en fait, j'y porte un total désintérêt. Voilà, j'attends vraiment qu'il y ait 3 mois de graphique. Là, ce que je vois, bon, très jeune. Pas beaucoup également de capitaux. En tout cas, bon, là, on est sur MEXC, donc on va pas trop en parler. Mais là, ce qu'on voit hein, concrètement, c'est quoi? C'est une baisse. Voilà. Donc, tendance baissière. Pourquoi acheter? Il n'y a rien à acheter. Et pourquoi s'y intéresser même pour rien? Parce qu'on est en pleine tendance baissière, il y a rien du tout là. Il y a pas de stabilisation là qui est efficace. En fait, c'est pour ça que j'avais marqué Léox. Je vais prendre l'exemple de Léox que j'avais acheté justement, c'était en 2024 ou 2023, je me rappelle plus. Et je vais vous montrer ce que je recherche moi en fin de compte. Léox, hop, donc on le voit ici en plus, hein, j'avais acheté donc ici, la première fois Léox. Donc elle avait commencé vers le mois de mai et j'avais acheté au mois de juillet, mois d'août environ. Donc ça faisait déjà 3 mois. Et en fait, j'avais vu quoi ici? J'avais vu une stabilisation. Et là, si on regarde Syrup, c'est pas du tout ce qu'il y a. Et j'ai même racheté une deuxième fois ici, j'ai racheté une troisième fois ici et une quatrième fois ici. J'ai acheté 4 fois ces crypto-monnaies. Et ce qui fait que derrière, bah voilà, ça a pump, hein, ça a augmenté, mais parce qu'on avait une stabilisation en fait. Et même si elle était jeune, hein, on avait une bonne stabilisation qui nous montrait des signes que les acheteurs étaient là, en confrontation avec les vendeurs, et qu'ensuite, de par les structures qui se matérialisaient ici dans ces stabilisations, et bien qu'en plus de ça, on allait potentiellement avoir une hausse et plus de chances en fin de compte hein, d'avoir une hausse au niveau des structures qui se formaient dans cette stabilisation. Donc un intérêt en fin de compte des acheteurs d'aller plus haut et de prendre le contrôle sur les vendeurs. Mais là, hein, si on regarde vraiment sur... hop, alors Syrup, je vais la reprendre juste ici. Tac. Là, si on regarde vraiment cette crypto-monnaie-là, on n'a rien de ça. On n'a pas de stabilisation, rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est pas une crypto-monnaie qui va m'intéresser. Donc ça, c'est une crypto-monnaie que je bannis totalement. Voilà. Ensuite, on va également regarder Ondo. Alors, Ondo, hop, j'ai juste regardé sur le weekly parce qu'on a un petit peu d'indications. Ouais, voilà. Donc je voulais comparer également à Leox. Pareil, donc vous l'avez vu, Leox, en fin de compte, ce que je cherche, c'est une stabilisation. Pourquoi j'ai comparé un petit peu avec Leox, Ondo? Simplement parce qu'elle est assez jeune également. Bon, ah non, ils ont à peu près le même timing en termes de création ou en termes de listing sur la plateforme qu'on a pu regarder chacune. Mais Ondo, c'est également différent dans le sens où on a bien commencé en fait sur une hausse. Donc ça, c'est bien en vrai, hein. La hausse, ensuite creux, sommet, sommet qui est ascendant également, pas descendant et qui n'est pas inférieur au précédent. Et là, en fait, bon, on est dans une baisse. Ici, on a un peu ça, hein, ici, hein, sur Ondo, là, actuellement, c'est exactement la même chose. Et ensuite, ce qu'on va rechercher, c'est ça. On va attendre justement ça. On va peut-être l'avoir ici. On va peut-être l'avoir ici. Et pour le coup, on ne l'aura peut-être pas non plus. On va peut-être l'avoir plus bas. Et si c'est plus bas, c'est mauvais parce qu'en fait, on va break ici. On va casser ce dernier creux. Et ça, c'est pas bon pour continuer la tendance haussière. Voilà. Donc ensuite, si on regarde sur du daily, bon, on commence à. Ouais, pour moi, on est toujours dans la tendance baissière. On pourrait dire qu'il y a une stabilisation ici, mais pas du tout. Dans le sens où on a ce sommet, voilà, les creux qui sont plus bas, sommet ici plus bas, creux plus bas. Bon, sommet un peu plus haut, mais vite fait. Pourquoi pas, mais là, ouais, creux, bon, une grosse mèche hein, quand même. Mais là, on n'a pas stabilisation pour moi qui est assez intéressante. On n'est pas comme ici, hein, clairement pas, hein. Où là, on la voyait vraiment. Cette fameuse stabilisation, à partir de là, on se disait, ok, on est en train d'inverser la tendance baissière qu'on a là, ouais. Mais là, on n'est pas là, ok, ici à peu près. Là, je vais essayer d'enlever des dessins parce que ça commence à être un petit peu la pagaille. Et si en fin de compte, on voit sur Ondo quelque chose ici, à partir de ce moment-là, je pense quelque chose comme ça, ouais, environ hein, dans les alentours ici, avec une bonne stabilisation, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une crypto-monnaie, vous voyez, qui est assez différente également de l'EOX, ce que je peux avoir moi de mon côté. Et ce qui fait que derrière, bah voilà, j'ai beaucoup plus m'intéresser à des crypto-monnaies comme l'EOX où je vois vraiment une belle stabilisation. Ça, c'est vraiment ce que j'adore parce que c'est ce qui me donne le plus de signes et, pour me dire, ok, les acheteurs sont prêts à inverser la stabilisation et même le mouvement baissier qu'on avait pu avoir avant la stabilisation. Voilà, et ça pour moi c'est ce qui me permet d'avoir moins de risques. Parce qu'on a moins de risques en fait de baisser derrière. Tout simplement, on a moins de risques de descendre encore plus bas que cette stabilisation. Et on a plus de chances justement d'aller vers un mouvement haussier. Et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans l'investissement quand on investit, c'est d'avoir plus de chances de gagner de l'argent. C'est pas d'investir n'importe comment et de privilégier le risque de perdre de l'argent. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas oublier les raisons pour lesquelles nous investissons sur les marchés financiers. Voilà. Donc faisons-le, excusez-moi, correctement et surtout de la bonne manière. Des choses qui vont respecter justement ce que j'ai pu expliquer là à l'instant. Voilà pour ça. On va passer à la troisième partie, au niveau justement des crypto-monnaies que je voulais vous montrer moi de mon côté, que je trouve très intéressant en ce moment. Donc j'en ai deux. La première, c'est Jupiter. Donc pour vous dire, Jupiter, c'est une plateforme qui est totalement décentralisée sur l'écosystème Solana. Voilà. Bon, après, vous savez, moi, les projets, c'est pas trop ce qui va principalement m'intéresser.
Ce qui va vraiment m'intéresser dans les crypto-monnaies, c'est le narratif. Ok, dans quel narratif est cette fameuse crypto-monnaie? Bon, c'est une plateforme décentralisée, elle n'est pas dans l'IA, elle n'est pas dans les RWA, dans la Dépine, dans les mêmes coins, choses qui ont pu être en tendance. Mais personnellement, moi je vous dis honnêtement, avec la baisse qu'on a eue depuis la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025, toutes les cartes ont été remises à zéro sur les altcoins. Donc ce qui était intéressant en 2024-2023, les RWA, la Dépine, le secteur, enfin le narratif également des mêmes coins, le secteur de l'IA, pour moi, il faut oublier pour l'instant. Dans ces baisses-là qu'on a au niveau des altcoins, toutes les cartes sont redistribuées. C'est pour ça que ça sert à rien également de s'intéresser à des crypto-monnaies qui ont pu évoluer à la hausse en 2023 et en 2024, parce que toutes les cartes dans un mouvement baissier sont redistribuées. Et d'autres narratifs seront sûrement en tendance, peut-être le gaming avec les play to earn, ou j'en sais rien, hein, vraiment. Peut-être la Dépine également, qui n'a pas vraiment connu de grosses hausses hein, dernièrement, mais un tout petit peu, mais pas grand-chose. Et ce sont justement ces narratifs qui vont être en hype, en tendance. Enfin, ce sont dans ces narratifs ensuite qu'il va falloir aller chercher ces fameuses crypto-monnaies. Parce que ce sont ces crypto-monnaies qui vont attirer la demande dans le marché des crypto-monnaies. Et forcément, s'il y a de la demande, bah forcément, il y aura des hausses. Donc, il y aura de belles stabilisations qui vont bien évidemment se dessiner. Et là, ce qu'on voit sur Jupiter, c'est quoi? Bah, c'est qu'on a des stabilisations qui se dessinent, juste ici. On le voit ici. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder cette fameuse formation gratuite que je vous ai mis en commentaire de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo YouTube, parce que j'explique toutes ces choses-là. Pourquoi je choisis c'est une crypto-monnaie par rapport à une autre? Pourquoi ça va être cette crypto-monnaie qui va être une opportunité d'investissement par la suite et me faire gagner de l'argent? Ensuite, une fois que j'ai cette opportunité, quand est-ce que je vais devoir l'acheter? Parce que pareil, on peut l'avoir hein, en visualisation cette opportunité, mais est-ce que c'est intéressant de l'acheter maintenant? Est-ce que c'est le bon moment, le bon endroit avec le moins de risques possible afin de maximiser ses rentabilités? Et ensuite, j'explique également quand est-ce que je vais revendre ces fameuses crypto-monnaies? Parce que c'est pareil, il y en a beaucoup à mon avis aujourd'hui qui sont coincés dans la baisse qu'on a depuis la fin 2024, début 2025 sur des altcoins et vous ne savez pas quoi faire et malheureusement vous en rongez les ongles, vous en mordez les doigts même parce que vous n'avez pas revendu et parce que en fait indirectement et même c'est sûr et certain vous ne savez pas forcément je pense qu'en vendre, vous n'avez pas véritablement de conditions de vente bien établies donc d'une stratégie qui est 100% établie et fonctionnelle. Donc allez voir cette vidéo que je vous ai mis, c'est dans la description de la vidéo YouTube là. Vous voyez, vous verrez, il y aura un lien, formation gratuite. Vous cliquez dessus, vous inscrivez, vous la regardez, ça prend une dizaine de minutes et au moins vous saurez comment je fonctionne dans les gros signes. Bien évidemment, ça vous permettra de gagner de l'argent sur les marchés financiers et d'atteindre vos objectifs, d'avoir des revenus complémentaires, d'avoir plus de liberté. Donc moi, voilà, ce qui m'intéresse sur Jupiter, c'est quoi? C'est ces stabilisations. On le voit ici, cette stabilisation, elle dure depuis l'été 2024, même un petit peu avant. On a eu beaucoup plus d'indications là sur avec l'automne 2024. Et là, concrètement, hein, ce qu'on remarque là actuellement, bah, c'est que même avec la baisse qu'on a eue depuis la fin 2024, début 2025, en fait, on a quand même Jupiter qui reste, comment dire, ici, hein, au niveau de... Enfin, qui reste plus haut que ses précédents points bas de marché qu'on a eu ici, dans la stabilisation. Donc on redescend en bas du range de la stabilisation. Mais voilà, ça reste très intéressant. Donc moi, ce que je vais rechercher sur Jupiter, c'est quoi? C'est justement une nouvelle structure, voilà, ici en W, enfin quelque chose de positif, comme on a pu avoir un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, mais si c'était trop tôt ici, mais un petit peu ici également. Quelque chose qui va se redessiner calmement et qui va montrer un nouveau signe que les acheteurs sont bien présents et qu'ils veulent exploser les vendeurs pour ensuite eh bien, commencer un mouvement aussi. En fait, c'est un petit peu comme Leox, hein, ce qu'on a vraiment. Si je remets Leox hein, juste ici, regardez, hein, mais voilà, c'est des stabilisations qui sont assez pareilles, on va dire. C'est à peu près, vous voyez, c'est ce genre de stabilisation qu'on cherche et ensuite ça pète en fait, hein, très, très clairement. Voilà. Donc Jupiter, très intéressant. Voilà ce qui m'intéresse sur Jupiter. Ensuite, Hype également. Crypto-monnaie assez intéressante, pas mal chillé un petit peu sur Twitter. Donc bon, après attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui la voit non plus, sinon malheureusement ça part vite à la baisse pour le coup, vu qu'il y a trop de monde dessus. Mais assez intéressant, donc pareil, c'est une plateforme si je ne me trompe pas dans tout ce qui est investissement. Voilà, donc hyper liquide. Une crypto-monnaie qui n'a pas trop baissé par rapport à ce qu'on a pu voir sur fin 2024 et début 2025 avec la baisse qu'on a pu avoir et justement qui se stabilise plutôt bien. Voilà, donc j'ai commencé à tracer quelques petites choses. Après, elle est assez jeune, ça date du mois de décembre. Pour ça, je suis pas encore trop fan. J'aimerais bien voir ce qui se passe là vraiment au niveau de la stabilisation. Donc on voit c'est assez calme, ça va pas partir d'un coup de mer. Hein, le marché des crypto-monnaies n'attire pas forcément trop de demande en ce moment. Donc voilà, mais par contre, j'aimerais pas en fait que ça parte à la baisse comme ça. Et ça, c'est un risque qui peut arriver sur des jeunes crypto-monnaies comme ça, on n'a pas assez de retracement. Pourquoi je les achète pas maintenant, ces fameuses crypto-monnaies, donc Hyper Liquide et Jupiter, tout simplement parce que on a un Bitcoin qui est pas en tendance, qui est déjà pas en stabilisation sur du très court terme. Je l'ai dit ici au début de la vidéo, on est dans une phase baissière sur du très court terme, donc forcément.
Je peux pas me dire aujourd'hui je vais m'intéresser aux altcoins, enfin je vais racheter des altcoins comme ça, by the dip, ou alors allez, je mets 50, 60, 90% de portefeuille dans les altcoins, pas du tout. Voilà, pourquoi? Parce que le Bitcoin aujourd'hui il doit être en tendance, c'est limite obligatoire en fait, dans le sens où on doit se stabiliser un minimum ou alors être dans une reprise de la hausse. Parce qu'en fait le Bitcoin, hein, comme vous savez, on le voit ici, hein, mais c'est 61% du marché des crypto-monnaies. Donc c'est lui qui fait le marché des crypto-monnaies. C'est pas compliqué. Quand il bouge à la hausse ou à la baisse, les autres y suivent. Voilà. Et quand il se stabilise, les altcoins des fois peuvent effectivement également partir à la hausse, mais là il faut qu'on ait une distribution des capitaux qui sortent pour le coup du Bitcoin pour aller dans les altcoins et pour l'instant c'est pas du tout ce qu'on a. Pour le coup là on le voit ici, hein, ça baisse au niveau du graphique, hein, de la capitalisation qui va représenter en fin de compte la majorité des altcoins, hein, si je peux dégrossir un petit peu comme ça. Donc ce sont ces deux crypto-monnaies qui m'intéressent, ce sont des crypto-monnaies que je garde vraiment attentivement dans ma liste de surveillance et sur lesquelles je suis très attentif à un potentiel achat, mais bien évidemment je vais vraiment attendre que le Bitcoin lui de son côté puisse me dessiner quelque chose de positif, qu'on ait vraiment une stabilisation en fin de compte qui se dessine ici. Ça, j'en parle également, hein, dans cette fameuse formation gratuite. N'hésitez pas à regarder vraiment cette fameuse formation gratuite. Elle va pas mal vous aider dans les grosses lignes. Et ensuite, eh bien, vous pourrez sans doute aller plus loin. Je pourrais vous aider encore plus, bien évidemment. C'est l'objectif, que vous puissiez gagner de l'argent sur les marchés financiers et atteindre les objectifs que vous êtes fixés derrière. Parce qu'on n'investit pas pour rien, on investit bien évidemment pour ça. Voilà, donc c'est la fin de cette fameuse vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les prochaines crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine dans cette fameuse vidéo que je ferai prochainement, donc vos altcoins. Et également, eh bien, on se retrouve dans cette prochaine vidéo et je vous dis ciao, à la prochaine.